On a affaire ici à une vaste, escroquerie. En effet, une société qui était soi-disant spécialisée dans la production de goodies pour VTubers a tout simplement arnaqué plein de VTubers. Et le truc, c'est que, comme elle a arnaqué pas mal de petits VTubers, eh ben ça a jamais fait trop de vagues. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de passer à la news, parce que je trouve que c'est très important de sensibiliser à ce genre de choses. Du coup, la news va concerner Maika Malo. C'est grâce à elle que j'ai découvert un peu cette affaire. Je l'ai vu passer tout d'un coup dans mon fil sur Twitter. J'étais en mode, c'est quoi ce truc? Et en faisant des recherches, elle est pas toute seule. Vraiment, elle n'est pas toute seule. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons le 25 juin Maika qui en fait fait une annonce. Elle est en collaboration avec une boutique qui s'appelle Neko Nexus et elle va vendre du merch. Voilà. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, on est vraiment sur une petite VTubeuse, d'accord? Sur Twitter, on est à 1286 abonnés et sur Twitch. Voilà, et sur Twitch, on est à 1300 followers. Donc, vraiment, ça serait un peu. L'équivalent, ça serait peut-être. Je crois que Echo Rosen est à peu près au même niveau pour le VTubing France. Donc, en vrai de vrai, c'est plutôt une petite VTubeuse. C'est pour ça que j'en parle. Et du coup, qu'est-ce qu'elle dit? Il ne reste que 7 jours pour acheter des produits Maika Malo. La boutique ferme le 30 juin. Procurez-vous votre porte-clés et votre t-shirt avant qu'il soit trop tard. Une annonce, tout ce qu'il y a de plus basique sur le fait que, elle est en collaboration avec une boutique. Cette boutique, Neko Nexus, se présentait un peu comme, on en parle régulièrement sur cette chaîne, Woohoo Market. Woohoo Market, c'est en fait une société qui s'occupe de tout le merchandising pour un VTuber. Vous contactez la société, ou la société vous contacte, vous ouvrez votre boutique, et c'est eux qui, moyennant une partie en fait des revenus, va s'occuper de produire les goodies, de les envoyer, de faire tout le service après-vente, ce genre de choses. C'est très très utile pour un VTuber, parce que du coup, il n'a pas à s'occuper de tout le merchandising, de tout le service après-vente, de faire les envois, ce qui peut être très long et très coûteux. Et du coup, donc ça c'était le 25 juin. Le temps passe, et là, le 11 février, nous avons... Je suis désolé, j'ai mon œil qui me gratte depuis tout à l'heure. Ah. Nous avons une news. Je suis une petite VTubeuse. J'ai fait confiance à cette entreprise parce qu'elle avait des clients que je connaissais. Ils n'ont pas répondu à mes messages et je panique. Mes fans n'ont rien reçu et je suis, donc Phantom Ghost, c'est en clair, je suis ignoré, depuis des mois. Quelqu'un peut m'aider, je suis vraiment triste. Donc, avec le hashtag NekoNexus et hashtag scam. Et c'est comme ça que je l'ai vu, j'étais en mode... C'est quoi cette histoire? Donc, du coup, il y a les mails. Les mails que je vous ai traduits en français, qu'elle envoie à NekoNexus. Du coup, là, c'est NekoNexus qui répond « Bonjour Maika, la précommande de votre marchandise est terminée et soyez assuré qu'aucune demande ne sera prise maintenant que la période de précommande est passée. Et en précommande. Votre marchandise est arrivée à notre entrepôt et sera traitée en conséquence. Si vous avez d'autres questions et préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. Ce mail est en date du 29 juillet. » Donc voilà, il y avait une petite photo avec le merch. Bonjour NekoNexus, merci pour la mise à jour, le porte-clés a l'air vraiment bien, je suis ravi, merci. Alors, pourquoi bon mauve? Ah, c'est... d'accord, ça a traduit son nom, en fait. Ça a traduit son nom. Et ça, c'était le 30 juillet. Le 31 août, soit quand même un mois plus tard, salut NekoNexus, je suis curieuse de savoir comment tout se passe. À quelle étape du processus en êtes-vous? Un de mes fans me l'a également demandé. Nous avons également remarqué que votre site web est en panne. Très important pour la suite. Est-ce que tout va bien? Merci. Le 27 octobre, donc 2 mois plus tard, bonjour NekoNexus.
Puis-je avoir des mises à jour sur la date d'expédition des produits dérivés ou des goodies? Je n'ai pas reçu de nouvelles de votre part depuis environ 2 mois. Mes fans sont en colère. Environ 2 ou 3 d'entre eux ont besoin de changer leur adresse, mais n'ont pas reçu de réponse aux emails qu'ils vous ont envoyés. Veuillez répondre. Et enfin, le 8 novembre, qui est du coup le dernier mail envoyé. Merci de répondre, j'essaye d'être gentil, mais je perds patience. Mes fans sont mécontents. J'ai besoin d'une mise à jour sur la date d'expédition des produits. Et du coup, elle prend contact avec un certain Evil295, qui, vous allez voir par la suite, est censé être le PDG. Oui, désolé, je vous le spoil d'avance, mais voilà. Donc, le 30 octobre, elle prend contact. Bonjour, est-ce Neko Nexus? Je suis Maika Malo, une de vos clientes. Un pseudo qu'elle a caché, m'a dit que c'était votre compte. J'ai essayé de vous contacter par email, mais cela a été très long. Cela a été très long depuis la dernière réponse. Pardon. Alors, je traduis via Google Traduction pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc, par moment, oui, merde. Mes fans me disent qu'ils ont besoin de changer leur adresse pour pouvoir expédier les produits, mais ils craignent que vous n'ayez pas vu leur mail. Donc, le 14 novembre, bonjour, c'est moi, Meiko Malo, une de vos clientes. Vous avez réalisé des produits dérivés de moi. Voici une photo que vous m'avez envoyée par email, au cas où vous l'auriez oublié. Le 19 novembre, bonjour, j'ai entendu dire que vous rencontriez des problèmes avec l'expédition des produits dérivés, et que vous ne pouvez plus conserver le site web à cause de cela. Je suis prêt à vous laisser conserver tous les revenus générés par mes produits dérivés. Je veux juste que mes fans aient les produits dérivés qu'ils veulent acheter. Si je pouvais, je vous donnerais plus d'argent, mais je ne peux pas. Donc, pouvez-vous au moins garder les revenus générés par mes produits dérivés? Alors, si vous ne savez pas, j'essaye de traduire à chaque fois les tu en vous, parce que c'est du you, et en français, nous avons le vouvoiement et le tutoiement. Et comme là, c'est une cliente par rapport à une autre cliente, que c'est du business, bah, généralement, on tutoie pas. Voilà pourquoi j'essaye de traduire à peu près. Donc, le 26 novembre, nous avons « Bonjour, répondez-moi s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. » Et enfin, le 10 décembre, « Bonjour, mes viewers craignent que vous soyez un arnaqueur. Ils sont très en colère, s'il vous plaît. Ne vous faites pas passer pour des méchants. S'il vous plaît, dites-moi simplement ce que je peux faire pour améliorer la situation. » Aucun message, rien du tout. Complètement du ghosting. Et en fait, dans les commentaires de cette tweet, je vois une certaine Ueo, et en fait, eh ben, j'apprends que c'est pas les premiers. Bonjour, malheureusement, ils se sont déjà enfuis avec l'argent. La seule chose que vous pouvez faire est de demander à vos fans d'aller rembourser leur argent auprès de leur banque ou de leur fournir le... alors, je sais pas ce que c'est le SS, pour l'assistance du dossier. Peut-être le numéro de la commande, ce genre de choses. Et en fait, en cliquant sur Ueo, eh ben, j'ai appris qu'elle aussi avait une boutique avec Neko. La boutique était en date du 8 mars, et le 6 septembre, elle avait eu une news en mode, eh ben, les produits sont arrivés, ils sont prêts à être expédiés. Un peu comme ce qu'avait eu, en fait, tout simplement Maika, via tout simplement le premier mail. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que le 4 décembre. 4 décembre, c'est plus tard. Pardon, excusez-moi. Où je me calme. Le 29 novembre 2024, eh ben, elle sort un tweet. Annonce mon expérience avec Neko Nexus Shop. Et comme vous pouvez le voir, si vous n'êtes pas habitué à Twitter, normalement, quand on met un arrobase et le nom d'un compte, on peut cliquer dessus. Ça permet d'accéder au compte Twitter en question. C'est ce que je fais dans toutes mes vidéos, notamment quand je poste les vidéos sur Twitter. Je vais y arriver. Je tag toujours les personnes qui sont dans la vidéo, afin que comme ça, juste en un clic, vous puissiez accéder au compte Twitter des dites personnes. Là, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas cliquer dessus. Parce que le compte n'existe plus. En fait, le compte Neko Nexus a été supprimé. Donc mon expérience avec Neko Nexus est terrible. Ils m'ont ghost. Lisez les détails ci-dessous. N'hésitez pas à m'envoyer un DM pour du remboursement. Et du coup, traduction du message qu'il y avait sur Discord au sujet de Ueo. Ueo, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Aux personnes qui ont acheté des produits dérivés de Neko Nexus, une mise à jour. Je n'ai reçu aucune réponse de leur part. J'ai été ghost pendant des mois. Je n'ai pas non plus reçu l'argent des ventes.
La dernière chose qu'ils ont demandé à quelqu'un d'autre de m'envoyer une partie de la marchandise, et ils ont perdu le contact. RIP, ils sont probablement morts. Il y a des gens de Malaisie qui ont acheté le produit et qui l'ont effectivement reçu. Je ne suis pas sûr pour les autres. Si vous n'avez pas reçu votre marchandise et que vous souhaitez obtenir un remboursement maintenant, UE vous remboursera personnellement. Si vous payez via PayPal, n'hésitez pas à déposer une plainte pour récupérer votre argent. Et si vous avez besoin de documents pour étayer votre demande, faites-le moi savoir afin que je puisse vous envoyer une capture d'écran et des fichiers. Si vous ne parvenez toujours pas à récupérer votre argent auprès de PayPal, je vous rembourserai moi-même sans souci. Envoyez-moi les détails de votre commande via DM ou, donc, du coup, c'est le nom d'un channel Discord, le remboursement, pour obtenir le remboursement de votre argent. Donnez plus de temps à UE pour obtenir plus d'argent pour vous rembourser. Comme je suis en streaming à plein temps, je ne gagne pas beaucoup, mais je ferai de mon mieux. Je suis désolé pour cette mauvaise expérience d'achat de produits dérivés de UE. Ici, de UE. J'en suis vraiment triste, car j'ai hâte d'y être aussi. Merci de m'avoir toujours soutenu. Et du coup, on a du nouveau. Et du coup, ça c'est le 4 décembre. Quelqu'un envoie un screenshot à UEHO. Et le screenshot, c'est ça. C'est un compte LinkedIn d'une personne. Et on peut voir, du coup, chef exécuteur, donc CIO de Illusion Riouville. Et business owner. C'est l'équivalent de CIO, c'est juste que c'est plus petit. C'est juste que comme c'est une boîte plus petite, on appelle juste pas ça un PDG. Voilà. Mais c'est propriétaire, si vous préférez, de NecoNexus. Donc le gars qui m'a arnaqué ce NecoNexus Shop est détenu et géré par Raimi Arif Rizal, un Malaisien qui dirige également Iruville Official. Iruville, ouais, ça doit se prononcer comme ça. Ils ont supprimé le NecoNexus sur leur LinkedIn, mais quelqu'un a réussi à en faire une capture d'écran et à me l'envoyer. Alors, je crois que quelqu'un le dit plus bas. Ah bah c'est voilà, c'est UEO qui le dit plus bas. Update, donc quelques minutes après avoir posté ce message, ils ont finalement supprimé leur LinkedIn. Et du coup, j'étais en mode, ok, donc on a vraiment affaire à des arnaqueurs. On va essayer de creuser. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont fait avoir? Eh ben oui, il y a plein de personnes qui se sont fait avoir soit via Nexus Shop, soit, comme vous allez le voir avec, du coup, la prochaine personne qui s'appelle Briard Marais, leur ancien nom qui est Irule Official. Avertissement contre Irule Official, Neko Nexus Shop et du coup Evil 295. En janvier 2024, j'ai contacté Illusion Riouville pour produire des produits dérivés pour ma chaîne Briard Marais. J'étais en contact avec Evil295 sur Discord et il m'a été recommandé par l'email de support officiel d'Illusion Riouville. Donc, pour le contexte, Briard fait comme ce que certains font avec Uwu Market qui se trouve, je crois, de souvenir aux États-Unis. Comme c'est eux qui font tous les goodies, vous les contactez, si votre profil les intéresse, un partenariat se crée, ils font vos goodies, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. Voilà, donc c'est quelque chose de plutôt dans le VTubing, du moins, c'est quelque chose, quand vous êtes indépendant, qui se fait normalement, qui se fait logiquement d'ailleurs. Et du coup, nous avons des mails. Alors, je vais beaucoup switcher entre le thread et du coup les screens qui ont été traduits. Donc, Illusion Riouville, salut Briard, merci pour votre intérêt. Nous pourrons parler davantage de la création de produits sur Discord. Je vous expliquerai tout de notre production de travail. Mes identifiants sont Evil295. Hâte d'avoir de vos nouvelles. À mon insu, Illusion Riouville risquait d'être critiqué pour ne pas avoir honoré ses commandes à l'époque. Il existe quelques tweets à ce sujet de janvier à août 2024. Du coup, il y a un tweet. Annonce, certains problèmes ont été portés à notre attention récente. Et après un examen attentif de ce qui s'est passé, nous avons décidé de relever notre représentant actuel du service clientèle de son poste dans l'entreprise et de le remplacer en conséquence. Et ça, c'est très important. Puisque du coup, Briard fait ici mention à des... comment ça s'appelle? À des rumeurs, mais enfin pas des rumeurs,
si, il y a des rumeurs, et il y a des tweets qui existaient déjà avant. Avant, comme, par exemple, pour Baguette Chan. Baguette Chan, en fait, en avril 2025, avait été en partenariat avec, justement, Illusion Ryuville pour créer une peluche Baguette Chan. Le problème, c'est que bah, du coup ça s'est mal passé, alors j'ai pas trouvé d'autres choses en rapport, mais j'ai trouvé ça. Pour le remboursement de mes produits en peluche, ils m'ont dit que je devais envoyer un email directement à Illusion Reveal pour obtenir un remboursement, car ils ne peuvent pas rembourser par la méthode originale. Voici leur email d'assistance. Faites-moi savoir s'il y a un problème. Et du coup, quelqu'un avait répondu ça. Illusion Reveal. N'est-ce pas ceux qui ont maltraité ma Kamiyochi et l'ont rendue si stressée pendant des mois? Je ne connaissais pas les détails car c'était bien avant que je la connaisse, mais je pense qu'il y avait aussi de nombreux problèmes avec leurs commandes. Reste fort, Baguette-chan. Ouais, je suis au courant des problèmes. Donc, comme quoi, ça revenait déjà de longtemps. Et pareil, encore une fois, il y avait d'autres trucs. Ça, c'était en août 2024. Pendant que Pipa, Lia et Uruka sont au Japon, donc c'est d'autres VTubers et VTubeuses, Nano Yuri s'est encore fait arnaquer. Tous ces produits ont plus d'un an de retard. Illusion Ryuville a fermé son site et elle n'a jamais été payée. Elle a versé un acompte sur sa peluche. Toute l'entreprise a disparu. Ils ont fui avec l'argent. Et du coup, on a bien un screen. storeillusionryuville.com. Erreur. Bah, le site n'existe pas. Elle, alors, c'est pas traduit, il n'y a pas de sous-titres, donc c'est pour ça que je vais pas le mettre. Mais en fait, il y a un petit, juste un petit clip où elle explique comment, enfin, elle explique que c'est de faire arnaquer tout simplement. Et nous avons aussi, tout d'un coup, Amelia qui revient sur ça par rapport au thread de Maika, mais aussi entre parenthèses un peu celui de Briard parce que c'est lié. Cela est arrivé pendant le stream d'hier, mais je suis choqué que cette personne essaie toujours de gérer une entreprise. Apparemment, ils font du ghosting avec d'autres créateurs après ne pas m'avoir payé pour une précédente série de production dérivée sous Illusion Ryuville. Je suis reconnaissante que vous ayez au moins reçu vos affaires. Donc après, elle met en garde de ne pas traiter avec cette personne, Evil 295, hein, et de faire très attention dans la production des goodies, ce genre de choses. Donc voilà. C'était pour replacer bien le contexte, comme quoi il y avait déjà des petites preuves, mais comme vous voyez, à chaque fois c'était tout petit VTuber. Ils n'ont pas beaucoup de communauté, s'ils font un tweet, eh ben ça va très peu sortir de leur sphère, et du coup, ben, ça permet de rester, entre parenthèses, safe dans son arnaque. Pourquoi c'est redescendu? Voilà. Après avoir discuté en détail avec Evil, ils ont soudainement évoqué un nouveau magasin, Neko Nexus Shop, en déclarant que ce serait le même processus, mais la différence est que vous gagnerez plus de royalties et d'avantages. Je pense que c'est surtout parce qu'ils venaient de fermer l'ancien. Donc, oui, je procéderai à un remboursement sur votre paiement en peluche et souhaitez-vous également démarrer vos ventes de produits dérivés sur une nouvelle boutique. Ce sera la même procédure, mais la différence est que vous gagnerez plus de redevances et d'avantages. Le lien Neko Nexus Shop. Voici le site internet, vous pouvez vérifier si cela vous intéresse ou non. Après avoir demandé des détails concernant les royalties, ils m'ont jamais répondu à ce sujet au cours des mois où j'ai travaillé avec eux. Cependant, étant donné que le processus pour Illusion Reveal a été simplifié et que Neko Nexus a promis le même processus, j'ai procédé au lancement du produit. Bonjour, j'apprécierais que vous puissiez... Oui, c'est celui-là. Attendez, j'ai bien ouvert. Oui, c'est lui. Excusez-moi. Il y a plein d'onglets, donc je me perds un peu. Bonjour, j'apprécierais si vous pouviez me fournir une mise à jour, même s'il n'y a aucune information. Bonjour, je suis vraiment désolé de ne pas avoir vu votre message. J'étais occupé à gérer l'expédition. Pour répondre à votre question, les redevances seront payées après expédition et le total de vos redevances. Je n'ai pas encore compté, car je n'ai pas encore reçu la facture. Twitter. Mes produits ont ensuite été lancés sur Neko Nexus le 6 avril, avec une période de précommande de 2 mois, se terminant le 15 juin. J'ai moi-même commandé pour environ 300, alors
RM. Je crois que c'est la monnaie de la Malaisie. Du coup, comme comme elle est malaisienne, je crois que c'est la monnaie de la Malaisie. Environ 120, environ 100 dollars. Le 25 juillet, j'ai reçu une photo de ma marchandise censée arriver. Comme on peut le voir, c'est exactement la même chose que pour Maika. Bien que certains articles semblent manquer, j'ai envoyé quelques messages tout au long du mois d'août et je n'ai reçu aucune réponse jusqu'au 28 août, auquel j'ai reçu le message. L'expédition sera effectuée d'ici la semaine prochaine. À ce stade, j'en avais assez de notre correspondance, alors je leur ai envoyé un message officiel demandant une mise à jour où je les signalerai aux autorités. Finalement, ils ont complètement arrêté de me répondre. Je les ai signalés, mais on m'a dit de déposer une plainte officielle à la police. C'est là. Cher Evil, je me réfère à la dernière correspondance que nous avons échangée le 28 août 2024, ainsi qu'à nos messages précédemment datés du 25 juillet 2024. Selon ces messages, vous avez mentionné que la marchandise a été reçue et serait expédiée d'ici la semaine prochaine. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de réponse appropriée de votre part. J'aimerais avoir une mise à jour de l'état de mes commandes de marchandises. Au plus tard, d'ici la fin de cette semaine, le 7 décembre 2024. Comme cela fait une semaine que vous n'avez pas répondu, je suis enclin à supposer que je n'aurai pas de nouvelles de vous, si vous ne répondez pas avant la date stipulée ci-dessus. Si tel est le cas, je ferai remonter cette affaire et le signalerai à... Je pense que ça doit être une plateforme malaisienne pour signaler des arnaques, ce genre de choses. Merci de votre compréhension, au plaisir de vous entendre. Ah, c'est vraiment de la merde Twitter par moment. Heureusement pour moi, j'ai passé ma commande via PayPal et j'ai pu obtenir un remboursement via leur système, via le système de remboursement de PayPal, bien sûr. À ce jour, le 4 décembre 2024, Evil, Illusion Ryuville et Neko Nexus n'ont pas répondu à mon dernier message daté du 11 septembre 2024. Et du coup, le dernier message. Bonjour, n'ayant pas eu de nouvelles de votre part concernant le statut des commandes depuis le 28 août et en raison du manque flagrant de communication et de transparence, je vous écris pour vous informer que je demande formellement le remboursement de la commande. Et là, le numéro de la commande. Voilà. C'est sur ça que se termine presque, du moins parce que j'ai encore un dernier message. J'ai essayé d'obtenir le remboursement des commandes passées il y a 2 ans et jamais livrées, donc voilà la date, hein, donc ils font ça depuis vraiment très très longtemps, quoi. Cela fait 2 mois et ils ne nous ont jamais rien donné. Ils continuent de trouver une excuse après l'autre. Voilà. On a fait un peu le tour de cette vaste arnaque. Actuellement, c'est quelque chose qui touche particulièrement on va dire les anglophones. La plupart sont anglophones. Mais je préférais faire cette vidéo pour déjà vous mettre en garde. Je pense que ce genre de personnes existe très certainement même en France. Donc faites attention avec qui vous travaillez si vous êtes VTuber et que vous allez faire des goodies. Surtout, renseignez-vous si vous avez des propositions de partenariat, ce genre de choses. Très très important, renseignez-vous énormément sur les boîtes qui vous contactent, ou même les boîtes avec qui vous allez travailler. Et si, par le plus grand des hasards, vous êtes français et que vous allez être en contact avec des personnes comme ça, ou que via vos recherches, vous tombez, il faut que je retrouve, voilà, vous tombez sur cette personne, donc Rémi Arif Rizal, méfiez-vous. N'oubliez pas, il y a tout un passif quand même d'arnaqueur, hein, en vrai on peut le dire. Donc, encore une fois, je vous en conjure, faites très 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 attention avec qui vous travaillez. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que cette vidéo a pu peut-être vous mettre en garde sur ce genre de pratique qui malheureusement existe et touche le VTubing. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à like la vidéo, à vous abonner à cette chaîne, à la partager. Très important de la partager, même si, bon bah j'avoue, je suis plutôt francophone, mais n'hésitez pas à partager cette vidéo afin que un maximum de VTubers soient au courant qu'il peut exister ce genre de pratique et afin qu'ils soient méfiants à ce sujet. Voilà, c'est super important.
C'était Alice, les gens. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles news. Bisous tout doux. Mouah.